Bonjour, vous vous engagez dans la formation Java avancée correspondant à l'examen 1Z0804. Nous allons présenter un petit peu cette formation, donc je rappellerai qui je suis et quelles sont les autres formations que je propose sur le site Alform. Nous parlerons de qu'est-ce que Java, nous rappellerons les publics concernés de façon à présenter un petit peu la philosophie de cette formation. Nous présenterons ensuite le plan de la formation et les outils dont vous aurez besoin pour suivre la formation en question. Donc Fabien Brissonneau, bonjour, donc je suis consultant, concepteur et formateur. Je travaille avec le langage Java depuis de très nombreuses années, en fait on pourrait dire depuis sa sortie, puisque dès qu'il est sorti, ce langage, il m'intéressait, je travaillais dans des équipes qui se sont intéressées à la génération de code Java en particulier. Vous pouvez me retrouver sur mon profil vidéo ou le profil LinkedIn, ce sera avec un grand plaisir. Les formations que j'ai proposées sur le site Alform, ce sont des formations donc autour de l'orienté objet, puisque c'est le point fort, mon point fort. Vous me retrouverez donc en C++, en Visual Basic.NET. Vous me retrouverez aussi sur le modèle UML et bien entendu sous Windows Phone 8. Sous Java, j'ai déjà eu l'occasion de présenter la formation Java pour les fondamentaux. Et maintenant, vous avez bien sûr la formation Java avancée. Les autres formations sur Alform en développement, proches du monde Java tout de même. Tout ce qui est bien sûr présentation, HTML5, JavaScript et compagnie. Donc ça, c'est pour les artistes. Ensuite, les applications ASP.NET, je rappelle que le monde ASP.NET, MVC4, donc typiquement là, vous êtes chez Microsoft. Vous êtes typiquement dans le monde concurrent de monde Java. Et les outils WinDev qui sont proposés par le site Alform. Alors qu'est-ce que Java? Eh bien c'est un langage de programmation généraliste qui a été proposé dès 1995 par Sun. C'est un langage qui hérite du C++, donc c'est un langage que les développeurs venant du C++ trouvent extrêmement simple. Alors c'est un langage de programmation orienté objet cependant, donc si vous vous lancez dans un développement Java, au-delà des aspects purement API, framework, effectivement, qui sont un petit peu délicats à maîtriser, mais auxquels on va s'habituer, il y a bien sûr ce problème de conception orientée objet qu'il faut absolument réaliser. Merci de ne pas écrire du Java qui ressemble à du C. Il y a une très grande bibliothèque de classe, donc en Java, une très grande bibliothèque de classe. Dans la version 7 de Java, on doit être arrivé à 4200 et quelques classes, en version standard uniquement d'ailleurs. Alors les publics concernés par cette formation, eh bien ça va être les développeurs qui découvrent Java par exemple après avoir suivi les fondamentaux d'Alform, les développeurs qui se dirigeraient ensuite vers Java Server qui auront besoin donc de quelques points supplémentaires par rapport à la description de Java fondamentale, et puis d'une façon générale d'ailleurs toute personne intéressée par les technologies Java pourrait s'intéresser aux outils dont on dispose dans ce monde. Java est un écosystème à lui tout seul en fait, et le langage Java est un des aspects. Donc nous allons commencer par présenter la plateforme Java ou les plateformes Java ou les frameworks Java comme vous voulez. Mais disons l'environnement sur lequel Java peut être utilisé. Nous, on va ensuite rappeler la syntaxe du monde Java, donc normalement ça c'est une première partie extrêmement simple et rapide. On rappellera un certain nombre de principes comme par exemple l'encapsulation, le polymorphisme. Puis comment concevoir des classes, donc là on est plus dans l'aspect modélisation, conception, bien entendu il faudra faire attention à cette partie-là pour poursuivre. L'utilisation de l'héritage, qu'on appelle la relation de généralisation-spécialisation, que vous utiliserez en Java bien entendu, que Java appelle l'extension. La généricité qui existe depuis Java 5, qui vous permet donc de créer des familles de classes en fait, pardon. Ensuite nous parlerons du traitement des textes en Java, comment traiter les chaînes de caractères tout simplement, la gestion des erreurs et les assertions, les exceptions en Java, donc qui vous permettent de réaliser des applications robustes, les entrées-sorties, alors les entrées-sorties standards, on va dire de base, et les entrées-sorties nouvelle formule, NIO, New Input Output. Ensuite, quelques mots sur le multithreading et les outils pour faire du multithread qui tienne la route, donc tout ce qui est traitement simultané. Ensuite, donc, les accès à la base de données, en présentant donc l'API JDBC.
Et enfin, donc, la localisation, qu'on appellera aussi internationalisation, ou l'effort d'internationalisation de vos softs, qui peut être aussi important, bien entendu, dans vos applications pour une diffusion internationale. La certification OCP que vous pouvez réaliser et obtenir suite à cette formation, donc c'est l'examen 10804. Donc je pense qu'effectivement, avec cette formation, vous aurez tout loisir d'obtenir facilement cette certification. Les outils dont vous aurez besoin pour suivre la formation, c'est donc a priori un IDE. Moi, j'utiliserai NetBeans dans la suite puisque c'est l'IDE, l'interface de développement IDE, interface de développement intégrée, qui est proposée par Oracle sur le site d'Oracle en même temps que vous pouvez télécharger le JDK. Donc, je vous engage à utiliser NetBeans, qui est extrêmement simple. Vous pourriez très simplement aussi utiliser Eclipse, qui est d'origine IBM, mais ça, peu importe. Et puis, pour rappel, je fais la présentation sur Windows 7, mais évidemment, cela n'a pas d'incidence normalement sur le code Java que vous avez réalisé et le contenu de la formation, bien entendu non plus. Voilà, donc si vous êtes prêts, il n'y a plus qu'à y aller. Je vous souhaite une bonne formation et au plaisir de se retrouver à travers toutes les vidéos de la formation.